J'ai rêvé que c'était la finale de la série. Oh non! Quel cauchemar! Comment ça va vous autres? Moi je vous avoue que je suis un peu triste parce que c'était pas un cauchemar ce matin, c'est vraiment la fin de ma série où je passe 24 heures dans chaque décennie. Les amis, on y est arrivé, j'ai fait le siècle au complet, donc on termine ça en grand avec l'épisode d'aujourd'hui, donc les années 20 qui bouclent officiellement la fin. Au moins on va avoir ben du fun pour la dernière parce que ça s'appelle pas les années folles pour rien. N'est-ce pas Lily? Bon, fait que j'ai fait des petits œufs ce matin. Ça aurait été un gros classique hein, tout au long de la série. Le pain, les œufs, le bacon. Dans mes recherches, qu'est-ce que j'ai appris, c'est que les déjeuners s'en venaient de plus en plus légers parce qu'on se rappelle, dans la dernière décennie, la science de la nutrition commençait. Tu sais, à quel point les gens appliquaient ça vraiment dans la vie de tous les jours, j'en ai aucune idée. Un déjeuner des années 20, ça aurait vraiment ressemblé à ça. La seule chose que j'ai pas mis au menu, parce que je trouve ça un peu spécial, puis parce que surtout je mange pas de poisson, c'est les codfish cake. Ça a l'air que c'était bien populaire, mais regardez, moi je vais enjoy mes petits œufs brouillés. Ok Google, Maestro, jouez du jazz s'il vous plaît. Ok, je lance la liste de lecture Spotify intitulée Jazz. Spotify, mais qui est cet artiste? J'ai très bien mangé, maintenant on va aller s'habiller. Mais qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Si vous vous souvenez bien, en 1900-1910, qu'est-ce qui était populaire? C'était plus la silhouette en S. Ben là, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'on tombe dans la silhouette en I. Ce qui était recherché à ce moment-là, c'était une silhouette dite plus masculine ou androgyne, avec entre autres des égéries ou des femmes qui vont venir créer beaucoup de changements dans la mode, comme Coco Chanel. Là, on tombe vraiment dans le modernisme, on voit les jupes raccourcir, mais aussi les femmes abandonner progressivement le corset. Puis tu sais, on dit raccourcir, mais on est quand même pas dans la mini-jupe, là. Calmez-vous les années 60. Vous remarquerez que la taille est plus du tout cintrée, elle va même comme tomber à la hauteur des hanches. Donc la silhouette qu'on recherche, c'est ça, c'est comme un rectangle ou un I. Il y a beaucoup quand même de couleurs, tu sais, autant du rouge, du vert qu'il y a des pastels dans les années 20. Beaucoup de nouveaux tissus aussi, comme le satin, le velours, la fourrure, tu sais, des matières riches. Et les chapeaux. Vous allez le voir sur les photos, c'était quasi une obligation. Comme vous le savez sans doute, mon défi à travers cette série-là, c'est de faire avec ce que j'ai. Sauf que les vêtements années 20, c'est quand même très démodé dans notre ère actuelle, fait que c'est un peu challengeant comme exercice. C'est surtout en fait que dans ma garde-robe, tout est court, tu sais, mes hauts sont pas longs parce qu'avec mes hanches, ma silhouette A, ça marche pas du tout, donc je suis un peu comme à l'opposé de cette mode-là. C'est pas quelque chose qui va m'aller bien, mais ça on le savait déjà depuis les années 30 qu'on a vu ensemble. Donc ça, c'était le haut que je voulais porter parce que je pense que j'ai rien qui fait plus flapper dans ma garde-robe. J'avais pris ça il y a super longtemps dans une friperie, puis ça fait vraiment le années 20 avec les billes, avec les franges, fait que ça, c'est sûr j'aimerais ça le porter. Puis après, ben c'est parce que je comptais pas nécessairement aller dans un look total black, mais on a ici la dentelle, le satin qui fait genre vraiment d'époque aussi, fait que je pense que je le mettrai avec ça. Ok, fait que tenue de soirée, je pense que ça marche parce que les bras, tu sais, le cou, tout ça, c'était pas nécessairement autant dénudé. Puis ma jupe est parfaite longueur, mais je suis pas mal sûre que c'est un jupon. Mais je pense que ça le fait honnêtement, faudrait juste que ma taille soit comme un peu moins marquée, tu sais, que mon haut soit plus lousse pour vraiment la faire disparaître puis que ça fasse un effet encore plus longiligne, mais sinon, pour vrai, ça le fait. Ce que je trouve qui fait années 20 aussi, c'est les manteaux en feutre. Fait que là, mettons, on y va look total black. Parce qu'il y avait quand même du layering, tu sais, il y avait des manteaux vraiment chics, là, genre feutre avec des fourrures dessus. Chaussures années 20, des vraies d'époque, j'en ai pas. Ça, par contre, le talon, tu sais, comme les formes un peu arrondies, tout ce qui est style, en fait, Mary Jane, ça fonctionne. C'est peut-être juste le côté pointu, là, qui est comme moins réaliste, mais c'est ce que j'ai de plus proche, fait qu'on va mettre ça en plus que c'est noir. Ok, ça marche. Ok, maintenant les accessoires. Pour les sacs, c'est pas compliqué, souvent ils étaient très petits et très décoratifs. Et entre vous et moi, là, je trouve que c'est une des seules affaires qui s'est jamais démodée vraiment des années 20, c'est les sacs à main. Parce qu'encore aujourd'hui, surtout dans le temps des fêtes, on en trouve là, tu sais, qui ont vraiment du petit bling, des petites perles. Moi, j'ai celle-là qui est d'époque et qui serait parfaitement agencée, mais là, je suis comme toute en noir, fait que je sais pas si je vais oser. Je pourrais pas vous dire l'année par cœur, mais je l'adore, je la trouve tellement cute. Et puis là, côté chapeau, je suis grillée. Ma mère m'avait trouvé ça dans une vente. C'est des vrais chapeaux d'époque, justement, des années 20. Checkez, c'est toutes des marques super connues, genre
Harold de Pina, New York. Ou encore Arnold, constable, New York, Fifth Avenue. Je me trouve tellement chanceuse d'avoir ça, sauf que là, tu sais, les petits coloris de même, c'est parce que d'après moi, ça serait juste cute et réaliste avec un suit, mettons, de la même couleur. Parce que c'était très matchy dans le temps, genre le haut, le bas. C'est pour ça que c'est dur de trouver ces vêtements-là de nos jours. Là. Puis il est vraiment cute, mais tu sais, je verrais rien de toute la journée. Là. On dirait que je m'en vais récolter du miel! Il y a peut-être lui, sinon, qui me donne vraiment des vibes animaux fantastiques. Puis là, côté bijoux, on a de quoi s'amuser. Écoutez, encore là, le petit bling, les petites perles, tout ce genre de couleurs-là, ça fonctionne. Fait qu'on va essayer de voir qu'est-ce qui est plus cute. Moi, à la base, c'était ces boucles d'oreilles-là que je voulais mettre. Le genre de tassel, ça fait très flapper, très années 20. Je pense que mes colliers seraient trop courts. Quasiment ça, c'est ce qui fit le plus, mais genre, j'ai l'air vraiment d'une showgirl. Vous savez quoi, en même temps, j'ai pas le goût de cacher mes cheveux que je m'en vais faire juste après, fait que au pire, on va juste mettre un bandeau. Parce que des petits chapeaux comme ça, ronds, là, collés sur la tête qui étaient bien populaires, c'était pour aller justement avec le bob, surtout le bob lisse, parce que ça fitait, tu sais. Mais justement, parlant de bob, allons donc faire mes cheveux, parce qu'ils ont grand besoin d'être stylisés. Ok, il y a pas juste les jupes qui raccourcissent, il y a les cheveux aussi. Si en 1910, les femmes se faisaient souvent des coiffures pour donner une illusion de cheveux courts, en 1920, on se les coupe pour vrai. C'est drôle, ça fit avec la silhouette plus masculine de l'époque. Ok, je pense que j'ai d'avoir une idée pour mes cheveux. Je vais vous montrer comment faire un faux bob, puis le devant ici que j'ai sectionné, dans le fond, toutes les deux parties avec ma division sur le côté qui sont devant. Mes oreilles, ça va être un wet look. On va mettre ça bien shiny, mais on va faire évidemment des finger waves là-dedans. Mais pour le dos, étant donné que j'ai vraiment pas la bonne longueur de cheveux, j'ai pensé à un vieux hack que j'avais vu sur YouTube qui est de se faire une queue de cheval, mais on pousse l'élastique plus bas, puis après ça, toute la longueur restante, on vient la tucker, on la range en dessous de notre couette, comme ça, vous voyez, ça fait un effet vraiment de cheveux courts. Je vais peut-être juste crêper un peu, tu sais, puis mettre du shampoing sec pour pas que ça glisse, là, parce que là, mes cheveux sont sales, j'ai voulu sale parce que souvent, ça se coiffe mieux que des cheveux fraîchement lavés, mais tu sais, pour pas non plus que ça tombe. Je vais essayer avec une petite bobépine spirale comme ça de venir à l'horizontale pour que ça tienne bien. On visse, on visse, on visse, on visse, on visse. Maintenant, pour ce qui est des finger waves, ok, c'est une méthode assez compliquée. Déjà, sur des cheveux courts, ça se passe mieux, puis on peut le faire d'une façon mouillée, là, comme que les boucles vont sécher en position. Souvent avec des espèces de clips comme ça, tu sais, ça vient vraiment donner l'espèce de mouvement en S qu'on recherche. J'ai un fer d'époque pour faire ce look-là, par contre, je le trouve plus pantoute. Je l'ai pas vu depuis la dernière fois où ce qu'on l'avait testé sur ma chaîne YouTube. Et de toute façon, il est pas électrique. Puis comme l'électricité était là dans les années 20, on va se gâter avec un vrai fer. Fait que j'ai mon plus petit ici de Conair. Et je vais imiter les vagues avec ça en alternant le sens du fer pour faire vraiment comme des plis. C'est la même technique que je vous avais montré dans les années 30, donc vous voyez, je tourne un peu pour vraiment volontairement faire un petit faux pli avec le fer. Fait que là, j'y vais dans l'autre sens avec la clip. Hop. Je vous suggère de prendre quand même ces petites pinces-là juste pour conserver, tu sais, pas tirer, pas mettre du poids avec le fer. Bon, fait qu'un côté de fait. Et là, mon idée, ben, c'était de venir rajouter ça à la partie en arrière, tu sais, essayer de le rentrer un petit peu. Et je vais essayer ce spray lustrant-là, de Wella. Parce que comme je dis, je voulais un effet plus collé sur la tête, plus lisse. Bon, fait que maintenant, même chose de l'autre côté. Fait que j'ai attendu que mes boucles refroidissent complètement avant de passer à la prochaine étape qui est de revenir avec le spray brillant, lustrant. Puis honnêtement, je pensais que j'allais mettre cette partie-là avec le reste, mais ça a fait une illusion quand même de cheveux courts, tu sais, qui a comme des petites mèches qui tombent, je pense. Fait que d'abord, je vais le laisser de même. Je vais huiler mon peigne et on va aller lisser ça. Oh, on dirait que mettre de l'huile dedans, c'est venu comme diviser, mais moi je veux que ça reste comme un morceau puis qu'on voit bien les lignes. Fait que je sais pas si je peux repasser avec mon fer. C'est sûr aussi qu'on va mettre du spray quand on est satisfait. Okay, je pense qu'on va l'avoir avec mes petites retouches, puis j'ai quand même attaché une partie là derrière pour me faciliter la vie, mais pour vrai, je pense qu'il est comme ça, on l'a là. Fait que finalement, mon effet bob est un peu parti, mais au moins j'ai quand même l'air d'avoir les cheveux courts. Vous savez, c'est toujours dur la partie coiffure pour moi. Vous me direz si ça passe. Ah, pis c'est vrai, en passant, j'ai des accessoires comme ça, mais on dirait que je vais attendre de voir avec le maquillage quel qui serait le plus beau. Je veux pas que ça soit comme too much. Fait qu'on verra après justement, parce que là, on s'en va s'occuper de mon visage.
Ok, fait qu'on va commencer avec la base. Je vais appliquer d'abord un fond de teint, en fait c'est la bébé crème Herborian parce que je veux un fini qui est mat et ce produit-là fait vraiment comme une petite peau de porcelaine donc ça va être parfait pour l'époque. Je sais pas si vous vous souvenez mais dans notre dernière vidéo je vous disais que le maquillage ça commençait, c'est genre les premières marques de maquillage là, ça commençait à peine mais là dans les années 20 ça va vraiment se développer. En fait c'est la première fois depuis très longtemps que le maquillage peut être artificiel. Tu sais des années 10 là, fallait pas que ça paraisse, tu sais on se maquillait un peu mais il fallait que ça soit vraiment naturel. Ben là, inspiré du cinéma, du théâtre et tout ça, on ose beaucoup plus. Mais je pense qu'overall aussi, ça fait partie du processus d'émancipation des femmes, là. Tu sais, c'est pas juste, c'est ça, les vêtements ou les cheveux, c'est aussi le maquillage, évidemment. Fait qu'on commence à avoir plus de choix côté cosmétique sur le marché. Puis une chose que j'aime beaucoup des années 20, c'est toutes les inventions un peu loufoques qu'il y a eu autour de ça. Vous avez sûrement déjà vu ça sur TikTok, mais tu sais, les genres de pochettes, là, qui se transforment, puis qui sont vraiment, c'est ça, utiles pour transporter du maquillage. Ou que le maquillage est carrément intégré, tu sais, au sac à main. Donc c'est un peu la preuve tout ça que le maquillage a besoin maintenant de suivre notre mode de vie, de sortir de la maison, on n'a plus honte, on peut se faire des retouches en public sans problème. Fait que voilà, côté make-up, ça commence à être assez intéressant comme époque. Donc je poursuis mon teint avec du cache-cerne, bien important pour unifier son teint. On va évidemment aussi aller poudrer après, mais juste avant, moi je voulais appliquer du fard à joues rouge sur mes joues. Le blush à ce moment-là, on le met bien présent et vraiment appliqué sur le rond des pommettes. Donc comme vous voyez, j'ai pas négligé la peau de libre, mais c'est normal, les teints dewy n'étaient pas in à l'époque. Bon là on va aller faire les yeux et je vous avertis, c'est smoky mais il y avait principalement comme 3 grosses tendances là, de forme de yeux. Souvent ils étaient un peu tombants, tu sais, très comme expressifs là, inspirés vraiment du cinéma. Donc on venait les ourler gaiement selon notre actrice préférée. Moi je vais commencer avec du crayon noir parce que ça va nous donner une bonne base pour la suite. Puis le col en passant les liners graphiques un peu comme je suis en train de faire là, c'était vraiment populaire aussi à l'époque parce que en 1922 on a découvert la tombe de Toutankhamon. Alors l'intérêt pour l'orientalisme a juste continué d'exploser et ça se ressent partout, autant dans les vêtements que le maquillage. Mais moi pour ma part, je pense que je vais y aller plus avec un petit look comme ça ici. Mais pensez smoky eye, même un look halo sur les yeux, c'est vraiment tout approprié pour l'époque. Donc une fois que j'ai bien étiré mon crayon noir Kohl, je viens repasser avec des ombres à paupières grises et noires pour graduellement créer un effet charbonneux, quitte à repasser même avec le crayon par-dessus pour juste venir réintensifier le tout. Ensuite, je vais appliquer bien sûr du mascara, on peut en mettre généreusement en haut et en bas. Et là, j'ai le malheur de vous annoncer que les sourcils minces étaient tendance dans les années 20. La mode, c'était même carrément qu'ils soient arqués et tombants, que je vais vraiment, c'est ça, amincir les miens du mieux que je peux avec un petit crayon skinny. Je vais mettre un peu de gel pour que ça tienne en place et ensuite on va pouvoir passer aux lèvres. Donc je commence par remplir mes lèvres avec un crayon, puis ensuite je vais appliquer du rouge à lèvres, mais ce qui était hot dans le temps, c'était vraiment les petites bouches. Donc un peu le contraire d'aujourd'hui. On aimait les petites bouches en cœur, donc pensez à ça si jamais vous reproduisez ce look-là d'époque. Mon maquillage et mes cheveux sont complétés, pour vrai, je trippe plus que j'aurais pensé parce que tu sais, c'est loin d'être un look moderne, mettons là, surtout avec les petits sourcils, la petite bouche. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir sur Instagram, mais là je me demande est-ce que je rajoute un petit accessoire dans mes cheveux, faire encore plus d'époque, ça je pense c'est sûr c'est cute. C'est parce qu'il y avait comme bien des bandeaux, tu sais, même des chapeaux style turban, toutes sortes d'enjoliveurs, puis même souvent c'est ça, c'était mis sur le front et non dans les cheveux. Je pense que c'est peut-être un peu too much, genre un peu costume, mais c'est sûr que ça fit, genre ça fait vraiment dramatique, très très chic. Bon, fait que je pense que ça va être ça. Ça va être le petit bandeau, comme ça fait juste ajouter une petite touche. Et voilà! C'est maintenant l'heure de dîner et dans mes recherches, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de salade qui était bien populaire à l'époque, pas particulièrement au Québec, mais à travers le monde. Et j'ai nommé la salade Waldorf, que je sais pas si je prononce bien et que je pense jamais avoir mangé de ma vie. Fait qu'on va tester ça, ça prend pas grand chose, j'avais presque tout, donc mayo, sirop d'érable, moutarde à l'ancienne, évidemment de la salade, mais aussi une pomme et des céleris et des pacanes ou des noix de Grenoble que j'ai ici. Fait que c'est parti! À ça, j'ai hâte de voir. Finalement, j'avais même pas exactement ce qu'il fallait parce que genre les raisins devaient être rouges et la pomme verte, puis moi c'est comme le contraire. Mais d'après moi, ça devrait le faire pareil.
Ok, j'étais pas sûre les premières bouchées, mais pour vrai c'est bon. Moi ça me convient. Les gens qui aiment pas les fruits d'une salade, par contre, je pense pas que vous allez triper. Mais ça donne vraiment un petit côté frais puis croquant, fait que moi j'aille pas ça. Je me ferais peut-être pas ça à chaque jour, mais pas dégueu. En 1910, je m'étais pris un petit Oreo comme dessert, mais là dans les années 20, qu'est-ce qu'on mange si on veut sucrer le bec? Du Jello! Et oui, même si le Jello a été inventé fin 1800, sa popularité a vraiment augmenté à partir des années 20 parce qu'il y avait la General Food Corporation qui ont acheté le produit, puis ben, à partir de là, tout le monde connaissait ça. Sérieux, j'adore le Jello. On dirait que c'est tellement underrated comme dessert, mais je sais pas pourquoi j'adore ça. J'adore. Ah, les Roaring Twenties, les années folles. Faut penser qu'on est en contexte après-guerre et bien sûr, il y a eu le crash boursier de 1929 qui a été la pire crise économique jamais vue, mais entre les deux, les gens s'amusent. C'est le début du jazz et de toutes les danses qui lui sont associées. Il existe même des marathons de danse qui sont un peu macabres parce que ça se passe sur des jours et les gens tombent comme des feuilles. Aux États-Unis, on n'a pas le choix de faire mention à la prohibition, mais les années 20, c'est aussi les débuts de la radio et de la télévision avec la première émission diffusée en 27 au Canada. C'est le party! Au Québec plus particulièrement, ben nous aussi on s'amuse, mais on continue quand même certaines luttes sociales. Entre autres, il y a les travailleurs qui ont réclamé beaucoup de droits, donc par exemple si on se blesse au travail, tu sais, des choses qu'on considère vraiment normales aujourd'hui. Dans le temps, disons qu'il y avait un peu plus d'abus de tout bord, tout côté. D'ailleurs, c'est en 1924 que le Québec reconnaît officiellement les syndicats. Et ce qui était particulier, c'est qu'il y avait beaucoup de travailleurs franco-canadiens qui se faisaient recruter par des syndicats aux États-Unis qui étaient 100% laïques. Ceux qu'on avait au Québec ou qui allaient se construire, en fait, la religion était un peu imbriquée dedans et ça faisait pas plaisir aux travailleurs parce que disons que la religion était du bord des patrons. Au Québec, on assiste à l'électrification des villes, mais si vous habitiez en campagne à cette époque-là, vous allez voir que c'était quand même assez rural encore. À travers la province, on avait quand même un sentiment grandissant de nationalisme canadien-français. Maurice Duplessis, d'ailleurs, avec ses valeurs plus conservatrices, commençait doucement à ce moment-là à faire son entrée en politique. Donc c'est ça, vous aviez quand même un gros contraste entre la campagne et Montréal qui était rendu déjà une espèce de hub culturel, full divertissement, full culture, les gens aussi prêts à investir là-dedans. Fait que les années folles, c'est ça au fond. C'est comme l'épisode là, de Downton Abbey où ils se coupent les cheveux pis sont là, on n'est pas trop sûr. Ben c'est ça, c'est comme un clash entre les temps modernes qui s'en viennent à la vitesse grand V et notre passé plus traditionnel, plus conservateur. Puis côté job, les femmes, on n'avait pas l'embarras de choix, là. Téléphoniste, secrétaire, bonne, professeur, vendeuse, couturière. Mais la plupart des femmes à cette époque-là travaillaient pas à l'extérieur de la maison. Ah oui, il y a le clergé aussi, religieuse. Ben, pourquoi pas? Moi sur ton chemin, gamins oubliés égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Je crois que ça tient pas cette affaire-là. Oh, c'est tellement des belles paroles, ça, Marie-Louise, n'est-ce pas? Ave Maria. Ne trouvez-vous pas très cher que les temps changent? Les femmes se coupent les cheveux, les flappers dansent le Charleston. J'ai vu ça sur TikTok. Après le nouveau hit de Teda Bara, qui est comme la nouvelle Doja Cat, ça syndicalise. Puis les autres sont pas foutus de compter des buts. Les Canadiens, là, sont poches, sont poches. Jean-Guy! Les gens sont complètement fous. Ils écoutent ce qu'ils appellent la radio. Mais ça, c'est une invention du diable. Oh, j'en peux plus, moi. J'en peux plus. Je suis pas du tout à l'aise. Drive the car, I know the whoop is bright while the jet is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall when there's a nightly brawl and all that enjoy. Le genre de bouffe qui était populaire dans les années 20, c'était les huîtres Rockefeller, les gâteaux renversés aux ananas, le bœuf stroganoff, les œufs farcis, le poulet à la king, les ragoûts de boulettes, la soupe aux pois et des hamburgers! Et oui, on n'avait pas vu encore de burger dans la série et ça a l'air que c'était bien populaire à partir des années 20. Année 2010, on avait mangé un hot dog, mais là, ça va être son cousin, le hamburger. Puis on a cuisiné à midi, fait que j'ai bien le droit d'un petit break. Hamburger. Pour vrai, je trouve mon souper fait un peu pitié par rapport à ce que j'ai concocté genre en 1900, 1910, c'était comme la grosse affaire, mais bon, faut croire que la vie s'accélère et que des fois on a besoin d'un petit sandwich pour nous aider à passer à travers notre journée. Fait que cheers! Super combo avec le rouge à lèvres, pourrais pas recommander mieux.
Oh mais c'est bon, ça fait du bien. Oh, comme je suis fatiguée. J'ai trop dansé au marathon de danse. Je pensais être la dernière. Non, sans joke, gang, on arrive pas mal à la fin de la journée. Je perds ma voix. Mes cheveux sont complètement défaits. Mon maquillage aussi, il est plus très frais. J'ai compris en tout cas pourquoi les femmes coupaient leurs cheveux dans ce temps-là. C'est parce que ça danse bien mieux le jazz, mon dieu. Tu peux pas soigner de même avec un chignon, c'est impossible. Non, sans joke, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment comme si cette décennie-là a fait beaucoup de sens, tu sais, d'apprendre le contexte historique avec le côté plus, tu sais, des modes, des tendances, tout ça. C'est comme si tout faisait 100% du sens maintenant dans ma tête, fait qu'en tout cas, j'espère que vous en aurez appris vous aussi. Mais le Colin, comme j'ai dit, c'est la dernière de la série, fait que premièrement, j'espère vraiment que vous avez aimé. Moi, j'ai eu un fun fou à créer puis développer ce concept-là, puis j'en reviens pas que j'ai filmé ça pendant 3 ans. Oui, ça paraît pas, mais ma première vidéo 1930, c'était novembre 2020, fait que c'est complètement fou. Je sens que je vais vraiment m'en ennuyer. J'avais fait une pause là-dedans, évidemment, là, parce que je pensais pas au début faire tout le siècle, puis finalement, ben, ça y est, c'est fait. Fait que je me dis, quelle meilleure façon de conclure la série qu'en vous faisant un petit recap de toutes les décennies en ordre chronologique. Puis tout ce que je vais vous demander en échange, c'est de me dire dans les commentaires, c'était quoi votre époque préférée? Qu'est-ce que vous avez préféré sur moi ou en général pour le lifestyle? Fait que gros bisous tout le monde. Et longue vie, tiens, à Je vis 24 heures dans 3 petits points. And all that jazz. Bye!